Dans cette troisième et finale partie, nous allons finir notre jolie jupe fleur de soie. Je prends le ruban de soie de largeur de 12 cm et à distance de 4 mm du bord, je vais coudre sur l'ourlet de la jupe. Grâce à cette technique qu'on utilise dans la haute couture, nous allons obtenir un résultat parfait d'un ourlet sans surfilage et très joli aspect. L'endroit de la jupe regarde vers l'endroit du ruban. Ça veut dire l'envers du ruban regarde vers nous. Et je fais tout le tour de la jupe. Je suppose le ruban par-dessus où je commence à coudre le ruban et je coupe à distance de 1 cm. Je découpe également sur 2 mm le début du ruban. Je le plie vers moi et je surpose par-dessus le deuxième morceau de ruban. Et je fais marche arrière pour finir la couture. Et c'est le tour de repassage. Je plie le surplus de ruban avec le surplus de la jupe, de l'ourlet, et je repasse pour que les deux surplus ils regardent vers le haut de la jupe. Et notre ruban regarde vers le bas. Quand je finis de faire le tour, je retourne ma jupe et je vais repasser sur l'envers. Je plie le ruban et je repasse à nouveau. Pour plier le ruban, ce qui est le plus important maintenant, c'est de laisser 1 mm, 1 ou 2 mm, c'est maximum, pas plus, de notre tissu. Il faut que la pliure soit faite de 1 ou 2 mm de tissu plus le ruban. Comme ça, ce ruban ne sera pas visible sur l'endroit. Et quand je m'approche vers les deux petites pliures de début et de fin de notre ruban,
Je les plie ensemble, l'une sur l'autre, et je repasse délicatement comme tout à l'heure. Et c'est le tour de plier notre futur joli ourlet le troisième fois. Cette fois-ci, je mets à l'intérieur le ruban pour pouvoir cacher tous les surplus de l'ourlet. Et je repasse à nouveau. D'abord, je plie le ruban sur le surplus, je repasse. Et j'observe un très joli résultat. Comme nous sommes à côté de fer à repasser, nous allons coudre l'ourlet un peu plus tard. Pour l'instant, on va profiter que nous sommes là. Nous allons repasser aussi la ceinture, notre futur très joli nœud. Je plie à distance de 1 cm le surplus de la couture et je repasse. Sur l'autre côté, je plie pareil, distance de 1 cm, mais je vérifie quand même avec notre pliure précédente pour que tous les deux ils soient au même niveau. Sur les angles, le travail devient un petit peu plus méticuleux, mais ce n'est pas grave, on va y arriver. Avec un peu de patience, nous allons plier les petits angles et nous allons les repasser. Comme j'ai déjà dit précédemment, plus important ici que c'est les deux bords, ils soient bien alignés ensemble. Et j'aplatis encore une fois un peu plus fort quand j'ouvre la ceinture. Je vérifie si le travail a été bien fait.
je vais épingler le petit angle et je passe à l'autre moitié de la ceinture. Pour continuer à faire notre petit joli ourlet, je prends le fil invisible et aussi je mets cette fil dans la canette. Et je vais coudre en utilisant le simple point droit, mais en utilisant le fil invisible, notre ourlet sera beaucoup plus joli. Car ici, nous avons deux couleurs blanc cassé et noir sur notre tissu. Si nous allons utiliser le fil noir, il sera bien visible sur les endroits, sur les rayures blanches. Et au contraire, si nous allons prendre le fil blanc, on va le voir sur les rayures de couleur noire. Donc, ça ne sera pas si joli. Pour cela, c'est un petit secret, j'utilise le fil invisible. Je vais plier comme j'ai repassé précédemment et je vais coudre à distance de 1 mm du bord gauche de la pliure tout le tour de notre ourlet. Je me suis approchée vers la fin de l'ourlet. Je plie délicatement les deux bords de notre ruban en soie. Je ne presse pas ici. Je rentre très bien tous les deux bouts ensemble. Et je coupe par-dessus en faisant marche arrière pour
finir la couture. Et voici le joli résultat. Le fil invisible nous a joué un bon rôle. Et il ne reste qu'à finir la ceinture. Je commence sur l'angle où il y a la pliure de tissu de notre ceinture et je dirige tout doucement vers tout petit angle. Je surveille toujours pour que les deux bords soient bien alignés, bien ensemble. Quand je m'approche vers l'endroit où il va y avoir notre joli nœud, je regarde s'il y a les fils qui traînent quelque part, je les mets à l'intérieur de la ceinture et je m'arrête à l'endroit où vraiment notre deux petits bouts de ceinture se rencontrent. Et c'est parti pour le deuxième tour, l'autre bout de la ceinture. Ce qui est bien pour ce fil invisible aussi, également, c'est qu'on peut le repasser. Donc ne vous inquiétez pas, quand vous allez repasser votre ouvrage, le fil il va pas disparaître, il ne va pas fondre sous la chaleur de fer. Ce fil invisible, vous pouvez acheter sur mon site www.coutureacademy.com dans le rayon de la mercerie.
Dites-moi qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ensemble. Abonnez-vous également pour recevoir mes tout nouveaux vidéos avec plein d'astuces et des jolis ouvrages. Et voilà, notre petite jolie jupe toute prête et toute belle. Je vous souhaite bon courage mes chers amis. Amusez-vous bien en faisant de belles choses. N'oubliez pas de mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt.